Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Énergie 12. Comme chaque semaine, on se retrouve pour un nouveau numéro de Nouvelles Vibes où on va faire le tour de tout ce qui a buzzé cette semaine. Et aujourd'hui, voici le sommaire. On va recevoir, lui, il cartonne sur les réseaux dans quelques instants, Nicolas David. Il est médium, il sera avec nous en plateau. On va lui demander d'ailleurs de nous prédire l'avenir dans un instant. Elle cartonne sur TikTok, vous l'avez forcément vu passer, pour pimper votre CV, pour réussir votre entretien d'embauche. Career Queen, littéralement la reine des carrières, sera avec nous en visio. Et puis les meilleurs moments du Super Show, l'émission que j'anime tous les soirs à la radio avec Charlie et Bichette. On vous a préparé comme chaque semaine la crème de la crème. Là on commence avec tout ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine sur les réseaux. Voici les highlights. Cette semaine, on s'est arrêté de scroller sur la trend TikTok du moment. I make the face. You make the sound. Autrement dit en français, Je fais le son. tu fais la tête. Vous avez capté le principe? Par exemple, je fais ça. Imagine un son qui pourrait aller avec cette tête. Et là, tu vas te cacher. Moi, je fais... Tu regardes. Bon, c'est vrai, ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais le résultat est hilarant. La vidéo de cette petite fille avec son papa a même atteint les 6 millions de vues. You make the face. And I'll make the sound. Voilà de quoi vous amuser à la maison. Vous l'avez vu illuminer le ciel de Paris tous les soirs l'été dernier. On s'est arrêté de scroller sur ce tweet d'Emmanuel Macron. Elle reviendra chaque été de la fête de la musique jusqu'à la fête du sport, jusqu'aux Jeux de Los Angeles. Non, vous ne rêvez pas, la vasque olympique sera bien de retour dans quelques mois dans le jardin des Tuileries. Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir, vous pourrez vous rattraper. Enfin, on s'est arrêté de scroller sur un autre retour. Bref serait enfin de retour avec tout un tas d'influenceurs dedans. Bref. Celui de la mythique série Bref, incarné il y a plus de 15 ans par l'humoriste Kian Kojandi. On voulait faire une bonne surprise aux gens. J'ai pas l'impression de faire un anniversaire surprise à quelqu'un. Exactement ça. Et pour une surprise, c'est une surprise, même si quelques indices avaient déjà mis aux fans la puce à l'oreille. Je me suis rendu compte qu'ils avaient collé des affiches de Re dans le métro et j'ai eu une révélation. Si on met un B avant et un F à la fin, ça nous donne Bref. Et c'est exactement et la même typo et la même police. Laura Felpin, Jean-Paul Rouve, Carlito, ils ont été nombreux à publier ce mot énigmatique. Et pour cause, ils seront eux aussi à l'affiche de cette nouvelle saison, comme en témoigne la bande-annonce. Bah, t'es là? Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Pour tous les nostalgiques, rendez-vous à partir du 14 février sur Disney+. Bref, je crois que Bref est de retour. Notre invité du jour ici sur le plateau de Nouvelles Vibes cartonne sur les réseaux. Il est médium. C'est pas commun de voir des médiums sur les réseaux. Il s'appelle Nicolas David Paris. Bonjour Nico. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Nouvelles Vibes. Comment on se lance en tant que médium sur les réseaux? C'est un peu compliqué si tu veux. Comment on se lance? Je me suis dit un jour, je vais partager mes capacités avec tout le monde en fait, avec les gens connectés. Et ça fonctionne très bien puisque je délivre des messages de personnes passées de l'autre côté du voile, dans l'au-delà, pour transmettre ces messages aux personnes qui sont de l'autre côté par contre de leur caméra, de leur écran, de leur iPhone, de tout ça. Alors tu vas nous expliquer dans un instant. Juste avant, c'est la tradition, on regarde ton CV des réseaux. On a pris tous tes abonnés, réseaux sociaux par réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as plusieurs communautés. Sur TikTok, tu as plus de 110 000 abonnés. Sur Insta, 113 000, on est quasiment à l'équilibre sur les deux réseaux. Et YouTube, ça commence à monter aussi, plus de 20 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Tes vidéos sont fascinantes à regarder puisqu'en fait on apprend plein de choses. Regardez, si vous ne connaissez pas Nicolas David Paris, qui est médium et qui est avec nous aujourd'hui en plateau sur Nouvelles Vibes, voici son portrait. Si vous êtes intrigué par les phénomènes paranormaux, vous êtes peut-être déjà tombé sur le compte TikTok de Nicolas David. Eric, ça vous parle ou pas? Parce que je sais pas si c'est pas une rencontre que vous aurez. Ah, c'est votre conjoint? Oui, c'est le papa de Laurine. Ah, c'est ça, d'accord. Chaque jour, ce médium, suivi par plus de 110 000 abonnés, répond aux questions des internautes. Je me demandais si les défunts savent quand on les visite au cimetière. Je vous remercie d'avance et bonne journée. Même les plus insolites. Drôle de question, mais les défunts nous voient-ils lors des moments intimes? Alors ça, vous êtes beaucoup à me poser cette question. Car oui, Nicolas David a la faculté de parler à ceux qui nous ont quittés. On peut avoir des sons, des images, des visions, des ressentis, des odeurs. Mais c'est aussi un homme passionné par toutes les questions de spiritualité. Est-ce que tu savais que le karma, ça n'a rien à voir avec le retour de flamme par rapport à une situation où tu as été mauvais, mauvaise, et ça va te revenir dessus? Non, le karma, ça n'est pas ça. Son credo, les conseils bien-être pour se sentir bien dans sa vie.
3 trucs à faire pour passer une excellente journée. Prendre des respirations profondes. Deuxièmement, avoir la pensée positive. Et troisièmement, vous aimez. Vous l'avez compris, avec Nicolas David, nous allons passer une émission zen dans Nouvelle Vibes. Alors forcément, Nico, première question, d'où te vient ce don? Déjà, comment on se rend compte que tu as un don? De l'enfance. Ok. Si tu veux, depuis petit, je suis vraiment connecté à un autre monde. Moi, j'avais un peu en ami Babar, j'avais Mafalda, et puis j'avais Bernadette, une déportée de 1945, si tu veux. C'était un peu un méli-mélo de tout ça. Donc il a fallu que je gère, parce que moi je comprenais pas ce qui m'arrivait à cette époque, et j'en avais très peur. Et tu te sentais différent de tes camarades à l'école? Ah oui, complètement, ouais. J'étais comme dans un autre monde, et j'étais beaucoup observateur, moi. Et pour pallier à ça, je faisais que rire, en fait, tout le temps. Pour essayer de pas les entendre aussi. C'était très compliqué pour moi. Et comment t'as apprivoisé ce don? Ça se fait petit à petit quand tu évolues dans la vie. T'essayes de l'amoindrir. Et puis après, ça devient un jeu, en fait. Puisque je les ai appelés mes anges depuis que je suis petit. Okay. Et je m'en servais pour réussir mes contrôles à l'école. Tu vois, pour plein de choses dans ma vie, j'ai appelé les anges. Et ça a été une habitude. Et après, vers 20 ans, là, par contre, c'est venu d'un coup. Et j'ai vraiment dit des choses très, très précises aux gens. Okay. Et je captais des dessins tout le temps. Donc, ça s'est imposé à moi, en fait. Et quand tu leur en parlais, ça leur parlait tout de suite? Voilà, ouais. Ok. Alors, justement, quand tu parles de tes anges, concrètement? Alors les anges, ce sont des êtres de lumière. Ouais. Je sais pas, c'est pas comme une grand-mère ou un grand-père qui serait passé de l'autre côté. Ça serait plutôt des anges gardiens qui sont là pour m'apporter des informations, pour délivrer les messages. C'est vraiment assez élevé, si tu veux, de l'autre côté. Ok. Comment tu définirais un médium? Alors, un médium, c'est quelqu'un qui a la capacité de parler avec ses âmes qui sont de l'autre côté du voile, du monde de l'invisible. C'est un peu comme si tu avais un téléphone, si tu veux. Okay. Un voyant, c'est quelqu'un, lui, par contre, qui va plutôt voir dans l'avenir, mais qui n'a pas cette capacité de connecter les âmes. Okay. Et de transmettre les messages, du coup. Est-ce que tu dirais qu'il y en a dans ce milieu qui sont peut-être plus des escrocs, qui font du mal à la profession? Alors, il y a beaucoup d'escrocs. Ouais. C'est très facile de voir qui est escroc ou pas, puisqu'un vrai médium ne va pas vous poser de questions. Quand j'ai les personnes au téléphone ou en visio ou en cabinet à Paris, je me connecte à eux, je leur dis mes ressentis et après je demande de valider pourquoi moi je ressens ça. Ah ok, d'accord. Et c'est pas je brode sur un sujet. Et là, c'est là où tu vois que c'est un charlatan. Si la dame elle vient, elle dit mais moi Nathalie, j'ai un problème avec ma sœur qui s'appelle Nathalie. Le médium, le faux médium va dire ah mais je sentais bien qu'il y avait ce prénom Nathalie. Toi, c'est quand même pas... Ok, bon, de toute façon, toi, c'est pas ton cas. Non. Et surtout, t'as prédit une inondation à New York. Ah oui. Il y a quelques temps, qui s'est vraiment produite. C'est révélé. Regardez, puisqu'on a la vidéo. Floods à New York. Alors, il y a inondation. Alors, j'ai pas New York qui est sous l'eau totalement, hein, mais j'ai vraiment l'eau qui rentre dans la ville de New York. Alors, peut-être c'est du 40 cm, du 60 cm, mais c'est pas des 1 mètre, hein. Les gratte-ciel new-yorkais ont les pieds dans l'eau. En ce vendredi 29 septembre, la ville de New York est en effet en proie à de spectaculaires inondations. Les New-Yorkais sont d'ailleurs appelés à la plus grande prudence. Les fortes précipitations continuent de toucher la ville américaine. Après le passage de la tempête tropicale Ophélia, les métros, les routes et les sous-sols se retrouvent noyés sous des pluies torrentielles. Il y a eu combien de temps entre la vidéo, la prédiction et l'inondation? Je crois 3-4 jours. 3-4 jours avant. Ah ouais. J'étais vraiment en direct, je fais des live prédictions sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Ouais. Et à un moment donné, vraiment, je regarde à droite, à gauche, c'est comme ça que je capte. Et on me montre des images dans ma tête, vraiment l'eau qui rentre dans New York. Et il y avait 1 mètre, on m'a dit, vraiment il y a 1 mètre, pas plus, t'inquiète pas, ça va pas détruire la ville, mais il y a cette eau qui rentre. Et comment ça, on t'a dit? Ben, mes anges. D'accord, on en revient sur les anges. Les anges qui me transmettent l'information. Mais moi, à l'instant T, si tu veux, je suis en train de me dire, mais je sens ça, je sais que c'est vrai, mais en même temps, j'ai pas quelqu'un qui va me le valider. Il faut, comme en consultation, là de suite, je sais si c'est vraiment vrai. Okay. Alors que là, il faut que ça arrive. Et quand ça arrive, c'est quand même vraiment incroyable. Même pour moi, c'est incroyable. Hein. Et est-ce que tu as déjà eu aussi des prédictions sur d'autres catastrophes naturelles? Et oui, notamment les feux qu'il y a à Los Angeles. J'avais prédit des feux, mais c'était tellement catastrophique que je ne savais pas si c'était en lien avec un séisme ou pas. Okay. Et c'est arrivé et on voit bien les dégâts que ça provoque. Hein. Et donc là, pareil, comme info, t'avais... Un énorme feu qui est arrivé sur Los Angeles. Fou.
Ouais, C'est flippant tes prédictions. J'aimerais voir des belles choses, parce que c'est vrai que les gens demandent ça en prédiction. Pourquoi les médiums voyaient toujours quelque chose de négatif? Je sais pas, peut-être c'est une intensité plus forte, je sais pas. Alors tu parlais des anges, Oui. de tes anges tout à l'heure. De temps en temps, ils peuvent faire passer des messages qui peuvent sauver des vies. Regardez. Nous avons déjeuné dans un endroit magnifique, mais en fait, lors du repas, j'ai focalisé mon regard sur cette dame et en fait, je voyais une problématique avec sa poitrine et notamment son sein droit. Et je lui dis, vous savez, les anges, ils me disent que vous faites pas du tout de mammographie et vous devriez regarder notamment le sein droit. Je veux pas vous stresser, mais il faudrait regarder ça. Elle me dit, ah, ben, c'est très gentil d'avoir eu le courage de venir vers moi et de me l'annoncer, puisque je n'ai jamais fait d'examen. Vos anges, ils ont raison. Et ça, peut-être, ça va la sauver d'un gros souci. Comment elle a pris cette prédiction, cette dame? Alors déjà, ça a été très compliqué pour moi de lui dire. Ouais. Puisqu'en fait, nous avons mangé avec un groupe d'amis dans une auberge italienne en Sicile. Ok. Et je voyais cette dame qui servait, qui était adorable, qui avait 70 ans. Qui est pas du tout dans votre groupe de potes, hein. Pas du tout, voilà. Qui travaille au resto. Et mes amis me disent, mais c'est bizarre, t'as un regard bizarre, tu sens quelque chose. Et je dis, ben oui, mais c'est sur la dame, je peux pas lui dire, mais t'es obligé de lui dire qu'est-ce que tu ressens. Et je voyais donc la problématique avec le cancer du sein, tout ça, mais c'est un peu compliqué à annoncer une maladie. Et ils m'ont tellement dit d'aller lui dire parce que ça peut la sauver, que j'ai attendu le moment opportun pour lui dire je suis vraiment désolé, est-ce que je peux vous donner cette information? Voilà, je capte des choses parce que c'est quand même très intrusif et puis ça peut la mettre mal à l'aise en fait. Donc, et je lui ai donné cette information. Elle m'a dit mais oui, en plus on a des problématiques dans la famille. Je dis votre sœur, on me montre qu'il n'y a plus rien là. Elle m'a dit mais ma sœur a eu le cancer à un sein. Wow. Elle a fait couper les deux au cas où. C'est quand même incroyable. Wow. Et elle me dit, et moi, je ne sais pas. Je dis, il faudrait y aller. Il faudrait vraiment y aller. Et t'as eu des nouvelles? Non, j'ai pas eu de nouvelles, c'était l'année dernière. Ok. Donc j'espère en avoir peut-être. Parce que si ça a pu avoir un impact favorable, quand même, c'est génial. Hein. Mais c'est très très dur. Ça peut faire peur. Est-ce que t'hésites des fois? Ah oui, tu oui. vois des personnes et t'oses pas leur dire ce que t'as toi en tête? Je peux pas leur dire, oui. Okay. C'est intrusif. Et puis t'imagines le traumatisme que ça peut avoir. Si je sens quelqu'un qui va avoir une maladie ou autre, je dis faites attention, faites des examens médicaux. Ouais, tu envoies sur la bonne piste. Voilà. Mais je suis plutôt bienveillant, moi, quand même. Donc, ouais, ok. Très impressionnant. Et tes anges, ils peuvent te parler n'importe quand? Ça peut arriver à n'importe quel moment? Ou il y a des moments dans ta journée ou dans ta vie où ils vont intervenir plus que d'autres? Il y a des moments oui et non. J'arrive à, on appelle ça un canal médiumnique par là où tu captes. Ouais. Et j'arrive à le couper en fait, plus ou moins. Ok. Puisque lors de mes voyages, j'arrive à délivrer des informations aux personnes. Donc c'est très troublant, mais c'est que forcément je dois leur délivrer ce message et donc les anges forcent la connexion pour que je puisse transmettre l'information. Donc c'est de temps en temps ou la nuit, ils viennent beaucoup la nuit. Ok. Tu dors pas tranquille en fait? Je dors pas très tranquillement, non, non. Ils sont tous là. C'est bizarre, je sais pas comment vous expliquer. Ça fait un peu comme si tu avais une centaine de personnes autour de ton lit qui te regardent. Ah, je pensais que c'était 3-4 moi. Ah non, 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 qui te montent dessus et ça parle comme si j'étais dans un restaurant. Et là, ça parle par exemple? Non, là, ça parle pas. Là, ça... là je suis concentré. Ils regardent l'émission, ils sont concentrés, ils regardent Nouvelle Vibes. Ils se disent, on laisse gérer l'interview, là. Ok. Et donc, tu as une grande spécialité. Et c'est ce que tu fais notamment sur les réseaux, c'est de parler avec les défunts. Ah oui, les défunts. Regardez. Il faut savoir que les défunts, pour la plupart, ont un laissez-passer, comme un passe-droit, pour vous apporter des messages. Et il faut surtout pas que vous en deveniez dépendant. Alors ça, c'est pas bon quand vous êtes dépendant, parce qu'ils viendront pas vous apporter des messages sans cesse. Les contacts défunts, ça va vous apporter des informations sur vos problématiques émotionnelles, sur des difficultés que vous pouvez rencontrer, et on va vous aider à les surpasser. Surtout les messages, acceptez-les tels qu'ils viennent, et ils ne seront pas forcément ce que vous souhaitez en fait, ce dont vous souhaitez. Ça a l'air dingue. Raconte-nous comment ça fonctionne. En fait, je demande toujours la connexion. Si les gens ont pris une séance avec moi, je sais que forcément, je vais avoir des messages. En fait, je laisse ce canal un peu ouvert pour réceptionner tout ce que les gens doivent avoir comme information. Et là, c'est étrange, mais j'ai le cœur qui bat très très vite et je dis à la personne, est-ce que je peux tout vous dire? Parce que là, j'ai une âme qui veut vous passer un message. Et c'est assez précis puisque une fois sur deux, quand même, j'ai le prénom de la personne qui est décédée. Il faut se dire que de l'autre côté, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de label. Oui. Donc, on est une énergie, comme je le dis dans un livre. Donc, c'est pas forcément le prénom qui va être annoncé en premier, mais peut-être souvent comment ils sont partis, tu vois, de telle maladie ou de tel accident ou de tel truc.
Et ensuite, je délivre le message et c'est souvent pour un chemin de vie harmonieux. Donc, si la personne se trompe, qu'elle est beaucoup dans le côté matériel, l'argent, tout ça, on va leur dire, écoutez, apparemment, t'es pas dans le bon chemin de vie et tu vas pas arranger notre chemin de vie familial de lien d'âme. Donc, pour toute la famille, ça va être compliqué. Il faudrait que tu te recentres sur toi, mais en t'aimant, pas en culpabilisant, pas en étant dans l'orgueil non plus, en étant dans le lâcher-prise. Et comme ça, tu pourras émaner de la bienveillance et aimer les autres aussi. Les gens qui sont un peu focus sur leur vie de façon orgueilleuse et que dans le matériel, ça marche pas. Et tu peux parler avec n'importe quel mort? Alors, n'importe quel nom. Parce que si tu demandes de parler à Napoléon, je pourrais pas l'avoir, je pense. Mais si je demande, généralement, j'ai l'accès. Mais je ne pourrais pas t'expliquer comment ça fonctionne réellement. C'est comme ça vient comme ça. On va passer aux 30 secondes chrono, puisque tu as sorti un livre, tu es venu avec d'ailleurs, qui est juste ici. Je vais te le donner et tu vas regarder la caméra. Moi, je vais mettre un chrono derrière de 30 secondes. Ces 30 secondes, elles sont pour toi. Tu dis ce que tu veux, c'est ton moment. Nicolas David Paris, attention, top, c'est parti. Coucou tout le monde, je suis Nicolas David Paris. J'ai sorti un deuxième livre aux éditions Solar, Vous êtes éternel. Avec mes capacités, je vous prouve que le corps s'arrête, mais nous, en tant qu'âme, nous allons dans un autre monde, dans une autre dimension. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous délivre des contacts défunts et je prépare un spectacle d'ici la fin d'année. Restez informés. Tu balances une bombe comme ça à la fin. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Ok, donc là, tu es en préparation, en écriture. Un spectacle, ouais, qu'on n'a jamais vu. Ok. Tu verras. Bon ben génial, ben on a hâte. Merci beaucoup d'être passé Nico. Merci. Tu reviens quand tu veux sur le plateau Nouvelle Vibes et on va se quitter avec une vidéo dans laquelle tu réponds à tes abonnés. Regardez. Alors les défunts ont accès un peu à tout, mais en fait elles ont accès à ce moment d'intimité que vous avez, mais dans l'énergie échangée, selon ce que vous allez envoyer comme énergie lors de cet acte intime. Ça veut dire que si vous êtes dans une énergie d'amour, de pulsion sexuelle, mais toujours liée à cet amour, vous allez vibrer très fort contre si c'est quelque chose qui est lié à la violence ou quelque chose qui rabaisse. Ils vont sentir cette énergie également et ils vont pas être forcément en adéquation avec ça puisque ce n'est pas idéal.